Salut à toi, Lulus depuis le Japon et bienvenue dans cette nouvelle capsule de commandant R. Ce soir, je t'introduis l'opérateur pipe. C'est sûr que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà très habitués à ça. Certains savent déjà l'utiliser, même surtout ceux qui sont avec des tidyverse depuis un moment. Mais pour d'autres encore, j'estime que ça va être quelque chose de très nouveau. Quand tu vois les codes, tu vois, il y a un truc comme ça, je te montre, on appelle ça pipe avec un petit de pourcentage et il y a quelque chose à l'intérieur et puis il y a plein de choses comme ça et tu te dis, mais c'est quoi tout ça là? Et tu veux savoir de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que d'abord c'est venu comme ça et pourquoi et à quoi est-ce que tout cela sert quoi. Et après je vais te montrer que quand on écrit les codes, ça rend la vie énormément facile. Opérateur pipe, c'est parti. Alors regarde, si je veux écrire par exemple, prenons un truc au hasard, je dis racine carrée de sinus de 2 sinus comme ça, un truc comme ça, ou bien racine carrée de, disons, sinus de 2, un truc comme ça. Ça y est, si je veux écrire un truc comme ça dans R de base, on va écrire un truc du genre square root, ça y est, et on va faire un truc sinus, je ne sais pas, de 2, un truc comme ça. Ça y est, donc, tu vois, ou bien, bon, même ça là, tellement que je suis en train de prendre là, c'est facile. Je vais dire que, bon, regarde, si je fais ça, et que j'ai dit que, tu vois, c'est long, hein, ça fait 0,85, et on va rendre ça un peu plus compliqué. Je vais dire de m'arrondir ça à peut-être à 2 chiffres ou 3 chiffres après la virgule, un truc comme ça, voilà. Donc, si j'exécute, ça va faire ça. Parfait. Regarde, c'est l'output que je veux, ça c'est 0,954. Mais tu vois, si je te présente une expression comme celle-là, le premier truc qui est déjà visible là, c'est que c'est un peu comme difficile à lire. Si tu n'es pas vraiment un habitué, tu vas te demander où sont les parenthèses, à quoi, où est-ce que c'est compliqué. Ça a l'air un peu compliqué, n'est-ce pas? Voilà, donc cette expression, c'est vrai qu'en une ligne, comme ça, on peut avoir le résultat. Mais la readability, la lecturabilité, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Allez, il y a un problème, c'est un peu difficile à lire, ça y est. Maintenant, on pourrait trouver une autre solution. J'aurais pu écrire un truc du genre arrondi, je vais appeler ça A. Ça y est, je vais commencer par dire d'abord de me mettre sinus de 2 dans A. Ça y est, ça c'est une possibilité. Et après, je vais dire, puisque c'est la racine carrée que je veux, donc je vais mettre maintenant racine carrée de A. Le A que j'avais dit précédemment, parce que quand je prends l'objet A, comme tu le vois ici là, quand je prends l'objet A, c'est cette quantité-là qu'il y a dans A. Donc je vais dire le nouveau A que je veux là, de me mettre là dedans, n'est-ce pas? C'est possible qu'on puisse faire ça. Donc quand je fais ça, j'ai A maintenant qui me donne la racine carrée, ça va changer un peu. Ça y est. Maintenant après, cette valeur que j'ai, je peux maintenant dire dans A de m'arrondir le A que j'avais à 3 chiffres après la virgule. Et après, je vais exécuter A et j'ai le même résultat. Ça fait 0,954. Voilà. Ça, c'est une façon de faire. Mais encore là, en anglais, on dit error prone. C'est que tu risques de te tromper si tu dois prendre des A, comme ça. Et imagine que tu veux écrire. C'est compliqué, n'est-ce pas? Et c'est là que vient l'opérateur pipe en réalité. L'opérateur pipe, c'est un opérateur qui a été créé, ça vient avec dplyr, MagStream, c'est pas un truc très fantastique qu'une dame ou c'est pas trop a mis en place. Je me rappelle plus trop de l'historique, je ne vais pas t'embêter avec ça. Et puis ce que ça fait en réalité, c'est que ça prend l'objet initial. Enfin, quand on prend une fonction comme ça, il y a toujours la base, hein, l'initiale et les arguments, c'est ça. Hein. Donc, l'initial là, il le prend et il le pipe à l'intérieur et tu te coupes simplement des arguments. Et tu vois que il y a un peu comme comment il va dire, un escalade, définitivement je ne parle plus français, hein, et puis ce truc m'embête. Il y a un peu comme une escaladerie qui... Ok, je te montre. Alors, ce qu'on va faire avec l'opérateur pipe, on aurait pu, si on devait utiliser l'opérateur pipe, ça vient avec, je t'invite simplement à appeler la librairie tidyverse. Ça y est, donc on va appeler tidyverse, ok? Voilà, donc si tu écris seulement tidyverse, je crois que c'est avec dplyr dans la librairie mag R ou un truc comme ça. Mais quand tu appelles dplyr, généralement ça vient. Maintenant, quand tu appelles tidyverse d'office, ça va venir. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Tu peux chercher les détails toi-même. Ça y est. Donc, la première des choses qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre le 2 qu'on va envoyer au sinus en utilisant l'opérateur pipe. Donc, on va dire 2, tu prends 2. Et tu envoies, pour faire le signe, tu fais le signe de dièse et tu fais le supérieur, le signe de dièse encore. Ou bien sur ton clavier, tu fais CTRL SHIFT, c'est ce que moi je fais avec le M. Donc je fais CTRL avec SHIFT et je fais le M. Je t'écris ça ici pour que tu puisses voir. Fais une parenthèse que j'ouvre. Tu fais CTRL
contrôle. Je fais contrôle plus et le shift, ça y est, shift et plus M. C'est le raccourci que j'utilise au clavier. Maintenant, si tu n'utilises pas un raccourci clavier, tu peux simplement faire un dièse, le truc de, comment vous appelez ça, pourcentage là, et puis le R, et tu clôtures ça. Ça y est. Et lorsque je fais ça, c'est tout. Maintenant, on prend deux, ça y est, que je pourrais passer simplement à sinus de ins. Je n'ai plus besoin de mettre quelque chose dans la parenthèse. En fait, l'opérateur pipe se comporte comme un et alors, ou et ensuite, si tu veux, and then, et ensuite, ça y est. Donc, je prends 2 et ensuite, je le mets dans sinus de ins. Ça y est, je prends 2 et ensuite, je le mets dans sinus de ins. Si j'exécute, tu vas voir que ça va me calculer le sinus de 2. Ça y est. Maintenant, la valeur, ce tout-là, je vais mettre ça peut-être à la ligne comme ça, pour raison de lecture. Ce tout, donc le 2 qui est dans le sinus de ins, ce tout là, et ensuite je vais le mettre maintenant dans la racine carrée de ins. Donc je fais l'opérateur et je vais à la ligne et je vais mettre racine carrée et je peux faire ça. Donc tu vas voir que la valeur va changer. Donc je prends 2 et ensuite je le mets dans le sinus de ins et ensuite donc le 2 déjà dans le sinus de sud sera ensuite mis dans la racine carrée. Tu vois, non? Voilà, maintenant ce qu'on veut maintenant, c'est que toute cette quantité là, on va le mettre dans l'arrondi qu'on va mettre à 3. Donc maintenant on va dire, et ensuite tu l'auras compris, n'est-ce pas, ça va faire quoi? Ça va faire round. Maintenant round a deux arguments, il y a le ins comme tu le vois ici et le digit. Le ins c'est ce qui va venir à l'intérieur, donc on n'a plus besoin de l'écrire, ça y est, c'est seulement le digit qu'on va mettre. Je vais dire un truc du genre 3, un truc comme ça peut aller. Et puis ça va se faire sans problème. Donc on aura, quand je vais exécuter, on aura 0,954. En fait, c'est ça le rôle de l'opérateur pipe. Et puis par la suite, je vais commencer par te montrer des choses, comment tu vas utiliser un certain nombre de choses simples pour pouvoir manipuler tes données en utilisant dplyr. Et quand tu seras en train d'utiliser dplyr, en réalité, l'opérateur pipe va devenir un peu comme un must, quoi. Ça y est. C'est pourquoi je prends un exemple tout simple comme ça pour te le montrer. Donc il faut toujours garder en tête que c'est quelque chose que j'ai pris et ensuite, et tu travailles comme ça et c'est très lisible. Donc on a vu que c'est le 2 qu'on a mis d'abord dans le sinus et après on a pris le sinus de 2 qu'on a mis dans la racine carrée et après on a pris la racine carrée du sinus de 2 qu'on a arrondi à l'ordre 3 et puis ça fait quelque chose qui est simple. Est-ce que c'est bon? Tu as compris? Si tu as compris, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi, partage ça avec tes amis, ça y est, et qu'on continue pas à grandir. Je vais revenir un peu plus fréquemment. Je te le promets. On est d'accord? Alors, c'était le Japon. Merci beaucoup.